Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillette.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Comptabilité sur la fonction de travail sur un compte. C'est une fonction qui est vraiment très intéressante, comme son nom l'indique, lorsqu'on veut faire des opérations sur un compte. Ça permet également d'avoir tout le détail d'un compte comme un grand livre, sauf que de l'avoir en aperçu, vous l'avez vraiment visible à l'écran et on peut faire des modifications sur ce compte. Dans le menu traitement, travail sur un compte, on va prendre un exemple d'une consultation, mettons, par rapport à un fournisseur. C'est déjà habituellement dans ce cas-là qu'on l'utilise, mais je vous montrerai après d'autres possibilités, notamment lorsqu'on veut faire des opérations sur des comptes de charge ou des comptes de produits. Mais principalement, on le voit sur des comptes clients, des comptes fournisseurs. Donc là, admettons, je veux visualiser le compte 401 EDF, voir toutes les écritures qui ont été faites. Donc là, c'est comme un grand livre. Mais l'avantage, c'est que lorsqu'on prend un travail sur un compte, on peut faire, admettons, vous voyez, donc si je clique sur une ligne, principalement ce qu'on appelle du lettrage. Donc les comptes de tiers, on utilise vraiment travail sur un compte pour le lettrage. Donc là, je peux faire ce qu'on appelle du lettrage manuel. Donc je sélectionne, admettons, ma facture d'achat et je sais que j'ai eu ce règlement au mois de février. Donc je sélectionne avec la souris en gardant la touche du clavier CTRL enfoncée et là je peux cliquer sur l'option lettrer. Voilà, et là en fait il m'a automatiquement lettré l'écriture, puisque là maintenant il ne me propose que les écritures non lettrées. Donc là si je regarde, voilà, sur les lettrés, voilà, elles sont ici lettrées. Ensuite, voilà, donc là c'est vraiment très intéressant. Travail sur un compte par rapport à un compte client fournisseur, lorsqu'on veut consulter, en mettant pareil pour un client, admettons, si je veux consulter toutes les factures d'un client, donc, voilà, donc là je peux voir tout ce qui a été fait, admettons, par rapport à un client, entre les factures et les règlements. La fonction lettrage me permet de voir, admettons, ce qui a été lettré ou non lettré. Donc là, comme c'est en italique, vous voyez, il y a un code de lettrage. Je sais que toutes ces écritures ont été lettrées. Voilà, donc après vous verrez, je vous proposerai un tutoriel sur le lettrage manuel et automatique. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que par rapport à la fonction travail sur un compte, on peut déjà faire ce qu'on appelle du lettrage sur les comptes clients et fournisseurs. Là où c'est vraiment intéressant, travail sur un compte également, c'est lorsqu'on veut consulter des comptes de charge, admettons. Donc là, je vais faire un compte de déplacement. Voilà, je veux consulter, voilà, admettons tout ce que j'ai saisi dans ce compte. Donc là, voilà, et je me suis rendu compte que je me suis trompé. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais pas le mettre, admettons, dans le compte 625 je me suis trompé, mais admettons dans le compte 625 000. Alors, il y a plusieurs façons. Donc là, on peut éventuellement, donc c'est ici que l'on va voir certains boutons. On dit qu'en fait, on veut inverser. Donc, alors, inverser, par contre, voilà, ça sert à ce qu'on appelle, lorsque vous voulez faire des avoirs. Donc, inverser, ça, au lieu de vous-même saisir l'écriture, c'est lui-même qui va inverser le sens. Voilà, donc vous l'aurez de l'autre côté. Ensuite, voilà, solder. Donc solder, c'est ce qui permet de changer, admettons, le compte. C'est-à-dire que je voulais pas le mettre dans le compte 625-100, mais je voulais le mettre dans le compte, admettons, je vais regarder, voilà, 625 000, admettons. Donc je sélectionne. Et je peux toujours demander de voir l'écriture avant de la mettre. Ah oui, par contre, effectivement. Alors je recommence. Je vais maintenant le mettre au mois de janvier, oui, puisque j'avais changé dans les paramètres. Voilà, 625 000.
Donc là, ça veut dire que le montant 150 du compte 625 va basculer dans le compte 625 000. Voilà, et là, il me montre exactement ce qu'il va faire. Vous voyez que c'est lui-même qui va basculer de compte. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Lorsqu'on s'est trompé de compte, voilà, il fait une écriture, voilà, et là, vous avez bien le basculement du compte. Donc ça, c'était pour extourner. Solder, c'est pour changer le sens. Contrepasser. Donc là, effectivement, alors on le voit au niveau, admettons, des factures, admettons, de vente. Vous avez besoin de faire un avoir. Alors, je vais prendre, admettons, je vais voir s'il y a des factures. Voyons, dans les comptes 706, hein, ou mettons formation ciel. Donc là, il n'y en a pas. Alors, je vais vérifier dans les prestations de service. Voilà. Je me suis trompé. Admettons, voilà. Et en fait, on veut faire un avoir au client. Et bien, en fait, on va ce qu'on appelle contrepasser l'écriture. C'est-à-dire que là, en fait, il va lui-même changer, alors, soit le sens ou le signe. Alors, comptablement, je vous conseille plutôt de prendre le sens. Le signe, en fait, c'est pas très comptable parce qu'il va y avoir des signes moins dans des écritures, c'est pas très comptable. Donc, il vaut mieux changer le sens. On demande à changer l'écriture. Alors, oui, je vais mettre janvier parce que, bon, voilà. Et là, voilà. Il va lui-même changer le sens de l'écriture. Et en plus, voilà, vous avez contrepassation. Donc, même quand votre expert comptable voudra voir un petit peu ce que vous avez fait, voilà, donc pour lui, il va bien comprendre en fait. Là, vous pouvez même mettre avoir sur facture client. Voilà, plus de place, mettons. Voilà. Voilà. Et au moins, voilà, c'est lui-même qui va changer le sens. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant quand on veut faire des avoirs. Alors, le dernier, en fait, c'est extourner. Alors, extourner, c'est surtout les experts comptables hein, qui le font. Je proposerai justement un tutoriel sur les écritures de fin d'année. C'est lorsqu'on veut faire des écritures, mettons, de régularisation en fin d'année entre des factures qui se chevauchent entre décembre et janvier. Voilà. Mais je vous en reparlerai ultérieurement. Et régler, alors ça je vous le conseille pas trop de passer par là lorsqu'on veut régler, admettons, un client ou un fournisseur. Voilà. Alors là, je vais prendre plutôt un client où il y a des montants. Voilà. Donc en fait, si on veut régler une facture, c'est pas très intéressant. Voilà, vous voyez, on peut passer par là, mais il vaut mieux passer effectivement par les menus saisie et encaissement ou paiement. Voilà, donc là, travail sur un compte, hein, si on résume, c'est vraiment très intéressant pour les clients et fournisseurs, uniquement pour le lettrage. Et ensuite, c'est vraiment très intéressant pour des comptes de charges ou de produits, lorsque vous avez besoin de faire des régularisations sur des comptes où ça vous permettra justement de ce qu'on appelle, voilà, extourner, contrepasser, solder ou inverser les écritures. Voilà pour le tutoriel sur l'option travailler sur un compte. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour de nouveaux tutos.